Comment est-ce qu'on passe d'une simple idée, d'une intuition, à l'application qu'on utilise tous les jours sur un écran? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, le processus fascinant qui se cache derrière la création d'un logiciel moderne. C'est un véritable voyage, hein. Ça part d'une petite étincelle d'inspiration pour aboutir à un produit fini, qui fonctionne et surtout qui est sécurisé. Allez, on embarque pour ce parcours. Notre voyage va se faire en 5 grandes étapes. C'est une sorte de feuille de route pour comprendre comment on fabrique un logiciel aujourd'hui. On va parler d'architecture, de conception, d'automatisation, de qualité et bien sûr de sécurité. Alors, on commence par le commencement. Tout comme pour une maison, avant même de poser la première pierre, il faut un plan. En logiciel, c'est exactement pareil. Cette première étape, l'architecture, c'est le plan directeur qui va dicter comment toutes les pièces du puzzle vont s'assembler. Et dès le départ, il y a un choix crucial à faire. Soit on construit un immense bloc unique, un grand magasin où tout est interconnecté, c'est ce qu'on appelle un monolithe, soit on opte pour un centre commercial, avec plein de petites boutiques indépendantes qui gèrent chacune leur propre affaire. Ça, c'est l'architecture en microservices. Ce choix va conditionner toute la vie de l'application, sa flexibilité et sa capacité à évoluer. Mais alors, si on a plein de petites boutiques indépendantes, comment font-elles pour communiquer ? C'est là que les API entrent en jeu. Il faut voir une API comme un langage commun, une sorte de contrat standardisé qui permet à tous ces services de discuter et de travailler ensemble de manière fluide. Bon, le plan d'ensemble est posé. On passe à la deuxième étape, la conception. Maintenant qu'on sait à quoi la maison va ressembler de l'extérieur, il faut dessiner les plans détaillés de chaque pièce. Pour ça, les développeurs ne partent pas d'une page blanche. Ils suivent des principes qui ont fait leurs preuves. Et l'un des guides les plus respectés dans le métier, ce sont les principes solides. Derrière cet acronyme se cachent 5 règles d'or pour la construction de logiciels. L'objectif de tout ça, c'est de créer un code qui non seulement fonctionne aujourd'hui, mais qui reste aussi propre, flexible et facile à modifier dans le futur. En gros, c'est l'art de ne pas se tirer une balle dans le pied pour plus tard. Tout ça, ça s'inscrit dans une philosophie plus globale de clean code et clean architecture. Et cette citation le résume à la perfection, une bonne architecture, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est surtout une question d'efficacité humaine. Un logiciel bien pensé, c'est un logiciel qui coûtera moins cher à maintenir sur le long terme. Pour appliquer ces principes, 2 grandes approches se sont imposées. D'abord, le développement piloté par les tests, ou TDD. L'idée est un peu folle. On écrit les tests avant même d'écrire le code. Ça force à bien définir le besoin et ça garantit la qualité dès le départ. Ensuite, il y a la conception pilotée par le domaine, ou DDD, qui vise à s'assurer que le code est une traduction fidèle des vrais besoins du métier. Ok, on a notre plan, nos règles de conception. Il est temps de passer à la fabrication. Et là, on entre dans la 3e étape, celle de l'automatisation. Bienvenue dans le monde du DevOps. Et le cœur de cette automatisation, c'est le pipeline CI/CD. C'est une véritable chaîne de montage numérique. Le code d'un développeur passe par une série d'étapes automatiques. Construction, test, intégration, jusqu'à être livré aux utilisateurs. L'objectif est clair, livrer des nouveautés plus vite, plus souvent et avec beaucoup moins de risques d'erreur. Et bien sûr, cette chaîne de montage tourne grâce à tout un écosystème d'outils. Certains, comme Jenkins ou GitLab CI/CD, jouent le rôle de chef d'orchestre. D'autres, comme Docker, sont devenus incontournables. Docker permet de mettre l'application dans une sorte de boîte standardisée, un conteneur, pour être sûr qu'elle fonctionnera exactement de la même manière partout. Fini le fameux « mais ça marche sur ma machine ». Avoir une chaîne de montage ultra rapide, c'est bien. Mais si elle produit des voitures sans frein, ça ne sert à rien. Ce qui nous amène à la 4e étape, qui est absolument critique, l'assurance qualité. Pour la qualité, on procède par niveau, un peu comme pour la construction de notre maison. On a d'abord les tests unitaires, on vérifie que chaque brique est solide. Puis, les tests d'intégration, on s'assure que les briques, une fois assemblées, forment un mur qui tient bien. Et enfin, les tests de bout en bout, où on vérifie que la maison entière est fonctionnelle, de la porte d'entrée jusqu'au toit. Mais vérifier que ça fonctionne, ce n'est qu'une partie du travail. Il faut aussi s'assurer que l'application est robuste. On lui fait donc passer des sortes de crash tests numériques. On va simuler des milliers d'utilisateurs en même temps pour voir comment elle se comporte sous pression. C'est ça, les tests de performance, de charge et de stress. Voilà, notre application est bien conçue, bien construite et bien testée. Il reste une dernière étape, et pas des moindres, il faut la protéger. C'est notre 5e et dernier point, la sécurité. Une des stratégies de base en sécurité, c'est ce qu'on appelle le durcissement. L'idée est simple, on réduit la surface d'attaque. On ferme toutes les portes et fenêtres qui ne sont pas strictement nécessaires. Moins il y a de points d'entrée, plus il est difficile pour un attaquant de s'infiltrer. La sécurité, ce n'est jamais une seule serrure, aussi solide soit-elle. C'est une défense en couche, comme un château fort avec ses douves, ses remparts et ses gardes.
On va utiliser des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion, du chiffrement, et on va même jusqu'à organiser des pen tests, c'est-à-dire qu'on demande à des experts de tenter de pirater le système pour trouver les failles avant les vrais attaquants. On a donc vu tout le cheminement, de l'idée à l'architecture, de la conception à l'automatisation, puis les tests et la sécurité, mais en réalité le travail n'est jamais terminé. Le logiciel évolue, les besoins changent et les menaces aussi. Ce qui nous laisse avec une question de fond, dans ce monde en perpétuel mouvement, une forteresse numérique est-elle un jour vraiment achevée ?